Enfin. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette manche numéro 7 en Division 2 de la Formule Semi-Pro. Ce soir, accompagné spécial aux commentaires, c'est Pasco qui sera avec moi. Salut, comment ça va? Ça va très bien, et toi, Flash? Ça va très bien, donc Grand Prix de Bakou à nouveau, parce que oui, la dernière fois qu'on a commenté ensemble, c'était notamment sur la ligue du côté de Bakou aussi, là, puis on avait eu tout un show du côté des safety cars. Je sais pas si tu penses la même chose que moi, peut-être ça va se reproduire ce soir. Oui, je serais pas surpris de voir en effet quelques safety cars. Là, on le sait, là, c'est une piste où que les murets sont très près, là, fait que les voitures là, sont facilement dommageables. Puis surtout, là, mettons, là, les virages, peut-être 1, 2, 3 là, dans les débuts de course où il y a beaucoup de trafic, où les freinages sont très importants. Les freinages très forts, là, avec des virages de 90 degrés, là, surtout après une longue ligne droite, là, très longue ligne droite, la plus longue, j'imagine, de tous les circuits de la saison, là, des vitesses de pointe là, qui vont atteindre les 340 km/h, arriver à l'entrée du freinage 1. Ouais, je m'attends à une course quand même excitante ce soir, là, puis sinon c'est ça, ouais. J'en ai fait, donc pas sûr. C'était l'Alberti de 42, donc c'est un bon temps de référence côté notre champion en titre. Broom qui vient de la première place. Oh, Azazel. 41 pilotes, c'est pas mauvais. Les pilotes rentrent leur temps, là, la piste là, commence déjà à se réchauffer. Eric, c'est 7e. Deuxième tape au papa. Oh, une voiture à la faute dans le deuxième secteur. C'est Stone. Marco Leclerc va arriver sur la ligne. Marco Leclerc là, qui va très bien récidiver ce soir, là, lui qui avait été finalement le couronné grand gagnant là, de la course à Bakou là, après la pénalité au Jeep. Donc, on est habitué des murs là, du côté de Marco. Là. Ouais, circuit de ville, des circuits là, qui maîtrisent très bien. Là, a eu 2 grosses performances aussi là, sur Monaco. Il n'a toujours pas de temps avec son Alfa Romeo. On est présentement dans le 3e secteur. Drapeau jaune, la Red Bull à papa, je pense, ou Dodo. Je suis pas sûr, mais drapeau jaune dans le 2e secteur. « 43-0. Le 8e temps du côté... côté de Certix. Est-ce qu'on va avoir une aspiration du côté de Thibaut à la ligne droite là, parce qu'on est sauvé le pit juste devant. Côté de Baynard, on a détruit l'aileron, on devrait se rentrer au stand. Il faut que j'en attende là, ce soir. Là. On a le château notamment. C'est un virage très compliqué. Le 2e secteur est assez technique, là, donc il faut s'en attendre des fois à briser l'aileron. On va être assez proche ou on est loin là. Peut-être une légère aspiration. On a sûrement pu en profiter un peu. Là. Mais en 3e secteur pour Thibaut.
Stratégie qui m'a l'air assez gagnante pour l'instant. Certix. On n'a pas amélioré, on est plus 3 secondes. Et on vient de taper le mur. Du côté d'Alfa Romeo, sans doute des dégâts. Rien au visuel, mais là, on échappe la voiture. Là. On a brisé le nom. Clairement. Extérieur, le seul qui semble être en tour présentement. On n'a plus de batterie là, depuis le début du tour. J'ai l'impression qu'on a juste continué là, pour donner l'aspiration complète à Thibaut. Là, on n'avait plus de batterie là, déjà en débutant le tour. Là. Je ne sais pas si on améliore présentement. Quelqu'un de 47 là, probablement. On va probablement rentrer au stand. Thibaut, lui, va rentrer au stand là, parce qu'on a une belle aspiration. Et le plongeur va descendre. Les deux, Austin, vont entrer au stand. Ils sont du côté de la McLaren, la Liberty. On est présentement au virage numéro 4. Là. Ouais, achève le premier secteur. On améliore. Ouais, on améliore d'un dixième. Pour moins 3 dixièmes là, pour se rapprocher. On a Bruiser, Johnny et Quick Marco là, qui sont très près. Là. Donc les deux à 3 dixièmes de la Liberty. La Liberty, là, ça mène dans un point de freinage là, très très important. Là, ça aussi, c'est un virage qui pourrait causer là, des dommages ce soir. C'est important de freiner trop tard. 3 dixièmes de retard et là ça va faire un peu mal. C'était compliqué là au secteur 2. Est-ce qu'on va rentrer tout de suite? J'ai l'impression que oui. Selon moi, ça serait la meilleure stratégie là. Et oui, on rentre au stand. 5 dixièmes de retard pour Bruiser et ça semble pas être concluant. Non, on a fermé la batterie, il y avait l'air d'avoir beaucoup de trafic, on a juste on va repartir sur un tour à la fin de ce tour. Du côté de Ben Boone, qui se situe à la 3e place, donc on va se tenter d'aller chercher l'une 41-17 de Papa. Après le 2e secteur, on est plus 1 seconde 3 là. On est pas présentement batterie fermée, on va commencer notre tour là, j'ai l'impression. Plusieurs tours ratés là à la première sortie. David, je crois pas qu'on va améliorer beaucoup là. On a plus de batterie après le premier secteur déjà. On va suivre là, les pilotes en séquence. Là, on a Ben Brown là, qui commence son tour rapide, là, suivi de Bruiser. C'est notre leader. Avec Quick Marco peut-être. Je sais pas s'il y a tantôt aussi. Il semble que oui. On a les 3 pilotes, là, 3, 4 et 5 là, en séquence. Très intéressant de voir là, qui peut se démarquer dans les chronos. Oh, secteur 1 du côté de Brown. Oh, c'est 4 dixièmes d'amélioration. Meilleur secteur 1 pour Ben Brown. Du côté de Bruiser. 1 milliard de 159. Là. Du côté de Marco. Là, c'est Ben Brown le plus rapide. J'ai pas vu du côté de
J'ai hâte de voir si on va améliorer de beaucoup là, après le deuxième secteur du côté de la Williams. Secteur 2 là, qui est très important là, sur le circuit. L'entrée au château, la sortie, c'est justement là, le virage là, que 2 dixièmes. Ben Brown. 2 dixièmes, là, il en faut 3 de plus si on va aller chercher Mr. Papa. On en avait perdu 2 là, si l'on compare au secteur 1, malheureusement pour lui. Là. Est-ce qu'on pourra tout de même améliorer? Je pense que oui, là. Une On 41 améliore, mais c'est pas du côté de Greaser. 41 meilleur temps. Très bien fait de la Et meilleur temps, Marco AlphaTauri. Leclerc. Et on réplique là, par 4 dixièmes d'amélioration sur Greaser. Quel temps là, de la part de Marco Leclerc là, qui nous prouve encore une fois là, toute l'étendue de son talent sur les circuits de ville. Oh, et c'est terminé, Zertix. Et celle-là, je l'ai en clip, donc on l'a pas raté. Dans l'entrée des stands, on a cassé les deux hauts. Est-ce qu'il va terminer son tour sans mettre malaxeur? À 70% en constant. Et là, on s'est raté un peu. Je suis présentement avec la liberté, lui, qui doit améliorer à tout prix, là. On va être très loin, mais ça semble être très compliqué aussi, là. C'est 1 dixième toujours. Après le deuxième secteur. Et là, peut-être qu'on aura droit à une aspiration du côté de la Liberty. On a présentement 2 voitures devant, là. Celle de passage, on parle de Williams. Oui, on profite de l'aspiration tout le long de la ligne droite, là, ça va grandement améliorer son temps. Mais tout de même, on améliore On pas. n'améliore pas. Et on a quasiment tapé, là. Ça a passé très près du mur. Et là, je suis du côté de Popa. Est-ce qu'on va répliquer, lui, à Azazel? On améliore Popa, c'est le légèrement. meilleur secteur 1. Meilleur secteur 1 pour Azazel. Et les deux, c'est très serré entre Papa et Azazel. Donc, une petite amélioration pourrait suffire pour finir devant l'autre. On s'est loupé, là. On s'est loupé du côté de Papa dans le deuxième secteur. Et 34 millièmes de retard. On va avoir une assez belle sortie de virage. On rentre au stand du côté de Poupa. Ouais. J'ai pas vu après le du côté deuxième secteur que ça d'Azazel. donnait. C'est un carburant qui est très faible. On n'a pas le temps là, d'améliorer une dernière fois là, du côté de Poupa. Là, On ça, rentre c'est au stand. 17. On Même chose ment. pour Passe le Azazel. carburant, là. Stand, on a Buzo qui est en sortie. Suivi là, de la Williams de Ben Bruns. De Johnny, qu'on n'a pas beaucoup parlé, là. 6e présentement. Et en fin de premier secteur. 6 dixièmes, le premier secteur 1. Du côté de Johnny. Attention. Est-ce qu'il peut jouer les héros? Marco, c'est terminé, donc on peut plus améliorer du côté de Marco Leclerc. Dixième l'amènerait là, proche là, des Azazel et Poupa. Là. On pourra peut-être faire mieux un peu, même là, s'approcher de Breezer.
Est-ce qu'on peut jouer une première ligne là, du côté de la Mercedes? Pas possible, on va voir en fait du secteur 2. Ça semble être très bon là. Une seconde! Et là, ça placerait une 40. Et là, il faut vraiment améliorer dans le secteur 3 si on veut aller chercher la pole. Est-ce qu'on. Et on s'est loupé là. On a peut-être caché son jeu aussi là, de la part de Johnny. Sur le long de la qualif là, pour pas aller d'un tour très performant en dernier. Là. Et je pense que ça peut être meilleur que Brazzer, mais je pense pas, non, deuxième temps. Avec la dernière chicane, là, on s'est vraiment loupé, donc ça a enlevé ses chances de pole, mais tout de même, ça te place pour l'instant deuxième. Là. Là, c'est Brazzer, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on peut améliorer? Plus 4 dixièmes. Et Thibaut, on l'a pas vu, là, mais il vient de passer la ligne. Troisième temps. Lui aussi, je pense qu'il nous cachait son jeu, là, parce qu'on était loin. Tour. Ah ouais, très beau temps, le Malaxeur, 10e. On a millionné de 8, le 10e. Pour la 10e place, justement. Encore une fois, Malaxeur, d'après moi, on va être content de cette qualification, là, parce que je sais qu'on était très ravis de la qualification la semaine dernière au Canada, là, avec cette 10e position en qualification. Et là, encore une fois, on refait l'exploit. On va voir Brazzer à la fin du deuxième secteur. Plus 9 au Brazzer. Et je pense ça va. Et je pense que Natchat dans le chat va être très ravi parce qu'on va avoir son chouchou en pole position. Et on rentre au stand. Donc. Ça va laisser Marco Leclerc en pole du côté de Bakou. Ouais, Natchat qui finalement n'a pas seulement que des talents sur la piste, mais aussi des talents de DG. C'est nouveau chez lui, là, d'après moi, on devrait commencer là, dans le futur. Là. On prépare déjà l'après-carrière de pilote du côté de Natchat. Un deuxième Gunther Steiner. Donc nos résultats de la qualification du côté d'Azerbaïdjan. Donc c'est Marco Leclerc, Quick Marco en pole devant QRL Johnny. Nous retrouvons derrière en deuxième ligne Thibaut, Ice Brazzer, Azazel, Mr. Papa, Ben Boone, Pollux Caribou, El Queso, Malaxeur, Certix, FSP La Liberté, FSP Ogic, QRL McDavid, FSP Binerd, Éric Legros, Dodo et Extar Club Petrol Peloton. Donc, je regarde les noms vite et le nom qui me choque le plus, c'est FSP La Liberté. Il faudra remonter parce qu'on a un championnat qui joue là. On a des points au classement à aller chercher. Oui, puis ça peut être quand même difficile d'effectuer des grosses remontées là, à Azerbaïdjan, à moins d'être vraiment faut attendre l'erreur, constant dans ses tours, là, ouais, puis s'assurer de ne pas rentrer au puits pour une réparation d'aileron. En effet, je pense si on réussit à faire une course sans entrer au stand pour réparer l'aileron avant, je pense qu'on peut facilement aller chercher des points ce soir. Là. J'ai hâte de voir aussi la stratégie des pilotes. Est-ce qu'ils vont miser sur des safety cars tôt en course ou est-ce qu'ils vont miser sur une course plus tranquille? Certains vont vouloir partir sur les softs pour remonter, d'autres sur les hard. Plus performant en fin de course. Honnêtement, les softs, peut-être que j'ai tenté là, parce que Azerbaïdjan, c'est un circuit qui peut avoir beaucoup de safety cars, notamment dans les 5 premiers tours. Là, donc, ça peut se tenter une stratégie comme à s'entendre.
Connaissant les pilotes en piste, là, je serais prêt à parier là, que Paulus Caribou là, va partir là, sur la gomme hard. Eh oui, eh oui. Et aucun pilote entende. Seulement Azazel, Ben Boone, Pollux et QRL McDavid vont partir en pneu hard. Sinon, le reste du peloton, c'est la gomme médium. Azazel là, sur la hard en 5e position là, pourra peut-être dans les premiers virages ralentir un peu le peloton, ça pourra profiter là, aux 4 pilotes devant là, de peut-être pouvoir s'éloigner un peu, là, pour profiter là, justement de la gomme Azazel là, pour éviter. Et là, pour les. Ouais. Mais je regardais vite le classement en division 2 là, et là. Johnny, Quick Marco et Thibaut se retrouvent 5, 6 et 7 au classement et là sont les 3 premiers. Donc, à part Peugeot qui est dans le top 3 au classement, il y a des points à aller chercher là, et tenir ce résultat-là. Ouais, le classement qui pourrait bousculer ou même plus se resserrer. Là. Ça, je pense qu'il y a 4 pilotes là, qui sont présentement en bataille. Ensuite, on a une vingtaine de points d'écart avec les 2-3 suivants. Ouais, ça pourrait grandement se resserrer ce soir. C'est le type de circuit là, pour ça, justement. Là. Il va y avoir beaucoup de surprises. C'est avec la Liberty qui part très loin, même pas dans les points, et Ben Boone qui part à la 7e. Il y a beaucoup de points à aller chercher du côté de Marco, Johnny et Thibaut. Même Bruiser, il serait dû là, pour aller chercher une belle performance. Là. Notamment, on a mené d'un bout à l'autre le Grand Prix du Canada la semaine dernière, mais à cause de ces nombreuses pénalités, on a tombé à la 4e. Donc, d'après moi, son directeur d'écurie n'a pas été très content là, de sa performance. Donc les pilotes vont commencer à arriver tranquillement sur cette grille de départ. On va placer les monoplaces. Donc à date seulement Quick Marco et El Kesso de disqualifiés. Donc on va partir un peu derrière la ligne. Sinon Beanerd. Éric Legros qui tombe disqualifié. Donc je pense qu'on va avoir le tout. Les rouges s'éteignent et on roule au Grand Prix de Bakou en Division 2. Papa a réussi un excellent départ. Mais là, est-ce que ça va taper? Il y a eu contact derrière le Pollux, on est dernière position. Encore là, c'est agressif, mais et on échappe la voiture du côté de Malaxeur. Peut-être trop à donner dans ce petit virage, là, les pneus très froids, là, surtout sans assistance. On a eu contact, là, une Williams, les deux Williams, là, on a frappé le muret. Là. Désastre de bord de Azazel et de Ben Boone. Je vais aller derrière là, parce que ça date plus bouger qu'à l'avant. Attention! Et là, on vient de... Mercedes, là. Et là, c'est Ben Boone, là, on vient de sortir avec le groupe complètement. Là. On est très agressif pour réparer nos erreurs là, du côté de Ben Boone. C'est pas toujours le mieux à faire. Là. Parce qu'on a des dégâts. On va probablement le rentrer au stand là, pour quelques pilotes. Là, je veux juste en mettre très près là, de Thibaut. Question a frappé le muret et je sais pas si on a eu de dégâts. OJ qui est passé à la 8e.
5 positions de gagnées pour Odic, la Liberty 6 et McDavid 7. C'est les grands gagnants. Côté de Certix, on est en pleine aspiration sur Ben Bruin. Est-ce qu'on va tenter le dépassement? Plutôt en course. Oui, on prend l'extérieur. On protège l'intérieur du côté de Ben Bruin. On est côte à côte au virage. Et très large, bien fait. On garde la position présentement du côté de Ben Bruin. On garde toujours l'intérieur. Oh, on vient devant Certix. Bien fait là, de la part du pilote Williams. Très belle défense du côté de Ben Bruin. Est-ce qu'on va retenter? Protège toujours l'intérieur. On est passé. On a tapé. On a tapé. Avec les roues. Est-ce qu'on a des dégâts à l'aileron? On semble pas avoir de dégâts par contre. C'est agressif du côté de Ben Bruin derrière. On a fini par passer, là, heureusement, du côté Alfa Romeo. Maintenant, il faut se débarrasser du train derrière. Là. Ouais, présentement, là, 6 pilotes là, qui suivent. Thibaut là, a repris du pace là, sur Quick Marco. Quick Marco, là, qui au premier tour avait au-dessus d'une seconde d'avance. Thibaut est revenu à l'intérieur de la seconde. Là. Johnny Breezer, on les suit très près aussi. Est-ce qu'on va avoir une lutte pour la première? Là? Le DRS qui va être activé. Oh, mais on brise l'aileron du côté de Caribou. On manque le freinage, là, justement, au virage que je parlais tantôt. On devra rentrer au stand. Un virage qui peut être très compliqué, là, surtout juste s'ajuster avec la voiture de devant. Là. Et on vient de briser la voiture, c'est Dodo! Et là, est-ce qu'on va avoir une voiture de sécurité? Il y a des débris partout en piste. On va présentement qu'un secteur. On est sens contraire. Breezer vient de passer à l'avant. On va retourner. On gagne une position, hein. Et Johnny vient d'en perdre 2, là. Papa est passé aussi. On va descendre le premier. Une petite erreur comme on a pu voir et on peut perdre beaucoup. Ouais, là, c'est 2 dixièmes. 2 dixièmes devant. Thibaut et Quick Marco. Côté de Quick Marco, par contre, là, on attend là, avant d'utiliser les batteries en défense. Là, on est toujours là, bien. On s'est loupé, on s'est loupé. Thibaut, on a 60%. Breezer est encore à 60%. On manage bien, 75 pour pas. On est aussi, on suit le train, 70% du On est à 100% Thibaut, là, on va utiliser le DRS. Là. Est-ce qu'on va brûler la batterie du côté de Quick Marco pour défendre? On vient de taper! Il est pas mal tôt en course. Et là, Thibaut vient de taper. Je sais pas si on a des dégâts. On attaque avec le DRS. Voilà, c'est fait de la part de Thibaut. On est passé à l'intérieur. Dodo, c'est terminé. En piste. Voiture de sécurité. La première ce soir. Et le dépassement du côté de Thibaut a été fait au bon moment. Éric Legros, c'est terminé. Et là, la Liberty s'est retrouvée 17e. J'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé. Mais on est très loin là. Et oui. Et on vient de voir la voiture d'Éric Legros complètement détruite dans le dernier secteur. La Liberty, là, on avait des dégâts. On a déjà arrêté au stand une fois. Là, la raison pourquoi on est dernier présentement. On va devoir rattraper le peloton. C'est dans le fond très avantageux dans son cas là, que la voiture de sécurité arrive à ce moment-là de la course. Là. Je vais voir, est-ce qu'il y a des pilotes qui vont rentrer avec leur pneu médium? Je crois pas. C'est très risqué là, de tenter. Ils vont probablement arriver à autre chose là, au courant de la course. C'est très risqué là, de tenter ça là, sitôt.
Peut-être attendre une deuxième voiture de sécurité. Est-ce que c'est la meilleure stratégie? Ouais, à la prochaine, je pense que ce serait l'idéal. Thibaut devant Marco et Brazier, c'est notre classement de la course jusqu'à date. Donc, honnêtement, le top 5, là, ça se joue très serré. Ouais, on avait une belle bataille là, dans les premiers tours. Espérons que ça pourra durer comme ça là, une bonne partie du Grand Prix. Et là, avec les positions de gagner du côté de McDavid et Ogic, il faut tenir, là. Il faut suivre le train de devant là, si on veut pas perdre trop là, sur les leaders. Quelques pilotes là, qui ont rentré l'autre chose sur le médium. Zazel, Ben Brown et Caribou. Les deux Williams, qui vient tout juste de mettre la hard aussi. Peut-être que les Pollux, Ben Brown et Azazel vont retenter de mettre la hard plus tard dans le Grand Prix. Là, du côté de Malaxeur, admettons là, un autre safety car là, très tôt, là, possiblement terminé là, sur sa heure. Ça va être une stratégie gagnante du côté, de Malaxeur. Faut espérer que ça se produise là, parce que sinon il faudra se réarrêter plus tard dans la course, espérer peut-être une safety car en fin de course, dans le pire des cas. Donc là, on devrait faire encore un tour et d'après moi, on devrait repartir le tout. Un tour de safety car est quand même très long là, sur ce circuit, sachant que une voiture F1 là, fait un temps de 1 minute, là, 45 environ en moyenne, là, à une vitesse folle. Parler de 2 minutes et demie par tour sur safety car. Même plus. Honnêtement. Peut-être. Je sais pas si j'abuse, là, mais je pense que c'est plus que 2 minutes. Donc, d'après moi, on va sentir Marco assez agressif à cette relance. D'après moi, on voudra récupérer le plus tôt possible cette première position. Ça va voir derrière comment ça se passe du côté de Brazier, papa. Tout le monde a rattrapé le peloton. On va prendre le deuxième secteur. Ouais, voyons voir la stratégie que va adopter le Thibaut. Est-ce qu'on va tout de suite là, laisser la voiture s'éloigner et faire notre relance là, avant les derniers virages, ou on va simplement attendre dans la ligne droite là, et décoller, là, essayer de... Et Bakou, je pense qu'il faudrait attendre soit vraiment surprendre son adversaire ou vraiment attendre le plus tard possible, parce qu'avec l'aspiration que le pilote de derrière peut avoir, là, on peut clairement revenir sur
de leader. Ouais, c'est très important là, de créer l'effet de surprise. Là. Ça semble pas être le cas là, pour l'instant du côté de Thibaut. On a l'avertissement, on ralentit tout de suite. Là, je pense qu'on s'est fait jouer un tour du côté de Marco. Pas du côté de Marco, mais du côté de Thibaut. Parce que Marco... Ouais, et on est ralenti là, parce que la voiture n'est pas tout à fait rentrée encore. Là. On aurait dû attendre et là, tout le monde est au ralenti. Et là, je pense que tout ça a bénéficié à Thibaut. Là. Attention, Marco! Attention, vous avez des contacts derrière. Des contacts, ouais. On a tenté l'intérieur du côté de Marco, ça n'a pas fait. C'est Johnny qui a profité de tout ça. Oh oui, on manque là, le... Oh, attention! On Je manque pensais qu'elle côté faisait perdre de le contour. On vient de perdre tout, là. Quick, Marco qui se retrouve à la 15e. Là, c'est Ogic qui se retrouve au 4e. On a passé, papa. Ogic qui partait, si je me souviens bien, 13e. Là, donc, beaucoup de positions de gagner du côté d'Alfa Romeo présentement. Ah, lui, on n'en a pas parlé beaucoup depuis le début. Là. Pour faire une très belle course, c'est 9 positions de gagner présentement. Celtics a perdu la voiture, lui qui était 6e. Malaxor aussi qui perd la voiture. Et du côté d'Azazel, je pense qu'on a un bris d'aileron. Ouais, on semble avoir un bris d'aileron, ouais. Encore une fois. Du côté de la Williams. Sortie très large du côté de la Hazel Kezo. On va s'arrêter du côté d'Azazel, donc on continue quand même malgré les dégâts. On prend l'intérieur du côté de Pollux, très bien fait là, du bord du pilote Alpine. Là, je pense il fallait du côté de Pollux, c'est le tout pour le tout là, de passer sur Azazel. On va avoir un bon rythme là, du côté de Pollux. Là, on veut déjà s'attaquer à El Kezo. On voyait présentement les spectateurs là, sur les balcons là, à droite en haut là, qui les met dans les airs, là, semblent apprécier le spectacle présentement. Là. Exactement, je pense qu'on s'est loupé un peu. El Kezo qui a perdu un rang. Côté d'Azazel, on a laissé le passage. El Kezo, on sait que l'aileron, on perd un peu de temps. Là, donc j'imagine qu'on va décider finalement de s'arrêter dans ce tour-ci. Vu là, 2 positions, quelques virages seulement. J'espère un safety car dans les prochains tours pour pouvoir mettre une gomme qui permettre de terminer la course du côté d'El Kezo. Manque le freinage, là, on détruit l'aileron. Là, lui aussi, on devrait s'arrêter au stand. Thibaut, oh, El Kezo! C'est terminé! Et là, un gros contact qu'on a eu là. J'ai pas vu c'était quel monoplace, mais on a envoyé El Kezo en tête à queue et on a fait... Reezer, on rentre au stand là. On va mettre la gomme dure jusqu'à la fin. Changement d'aileron. On change l'aileron. Changement d'aileron. On en parlait justement pour profiter des erreurs des autres pilotes là, et justement Ogic qui se tient un peu loin derrière, mais on voit des positions là. On
part sur la gomme hard, là, puis on n'a pas changé d'aileron, donc c'est la stratégie là, souhaitée de la part du pilote Alfa Romeo. On souhaite terminer la course. Là. Par contre, on a présentement là, quelques tours. Là, pendant ces 2-3 tours, là, on n'est pas en bataille, on suit pas le train de pilote. Là, on peut y aller à notre plein rythme. Il n'y a rien qui nous retienne devant et derrière. Donc, ça peut être profitable. Ouais, derrière, qu'est-ce qui se passe? Papa, Binerd, Extar, la Liberty. Ouais, on est très près là, de la Liberty. Là, la Liberty va passer. Du pilote Aston Martin. Est-ce qu'on va s'essayer à ce virage là, qui est très dangereux? Le pilote qui arrive à une vitesse là, impressionnante. On doit freiner très fort. Et on a coupé le virage. Fort de Extar. C'est sans doute un avertissement. Aucune pénalité, là, mais sans doute un avertissement. On a vraiment eu peur là, du contact. Je pense que c'est maintenant, là. On va attaquer. Là. Et oui, on échappe la voiture de la Liberty! Et là, est-ce que c'est les pneus qui sont trop chauds, le setup? Est-ce qu'on va passer du côté de Binerd? Le DRS ouvert. On va passer du côté de Binerd. DRS. Et là, à date, je pense, je ne vais pas parler trop tôt, mais je pense qu'on est reste sur un record là. En une safety car en 10 tours. Là, si ça continue de même, on pourra commenter un Grand Prix au complet au lieu de commenter les voitures de sécurité. Avec David et Ojik devant. La seule bataille dans la seconde. À date, sinon on n'a pas Lux qui revient tranquillement derrière. Ben Brown commence aussi à se rapprocher là, du pilote AlphaTauri, le FSP Binerd. On va poigner le DRS en plus dans la longue droite. Ça va un peu de batterie pour en profiter. J'imagine que oui, là, on veut gagner les positions plus vite pour les Ben. Je sais qu'on partait là. Mais David restera derrière. Et attention, on est venu très près là. On est venu vraiment toucher l'arrière de la monoplace de l'AlphaTauri. On utilise la batterie là, du côté de Binerd, on veut garder sa position. Là. On a une très belle stratégie là, pour AlphaTauri, sachant que Ben Brown est en compétition directe avec le coéquipier de Binerd, Ice Breezer. Ça va permettre à Breezer de regagner un peu de temps là, pour revenir dans le peloton. Ouais, effectivement. Je sais pas si leur directeur d'écurie chez AlphaTauri les regarde présentement, là, mais il doit probablement être très fier là, de ces deux pilotes là, de cette stratégie. Maxer, tête à queue juste avant le château, on a brisé l'aileron. Ojik qui cède face à QRL McDavid. On va rentrer au stand du côté d'Ojik. Côté de Johnny aussi, on rentre au stand. Ça peut être une bonne stratégie. On va voir où est-ce que ça va le positionner par rapport à Binerd. On change d'aileron. On change d'aileron du côté de Johnny. Pas Binerd, par excuse, à Ice Breezer.
Peugeot aussi, on rentre au stand. Là, on a gagné beaucoup de On est temps. en pleine ligne droite. Du côté de la Peugeot, excuse. On sort tout juste devant là, du côté de Johnny, avec une gomme toute froide. Est-ce que ça va avantager les œufs dans ce tour? Et là, au JIC, on est virtuellement 3e. On a passé sur Johnny avec le changement d'aileron de la Mercedes. Ouais, encore une fois, on voit que ne pas abîmer sa voiture, c'est très profitable sur des circuits de ce genre. On a une bataille à 3 pour la deuxième. Pollux qui est passé à l'endroit de McDavid. On l'a pas mentionné, mais Pollux, présentement qui fait bien. Là. Ouais, par contre, là, du côté du pilote alpine, on a dû s'arrêter tôt, j'imagine, pour mettre le médium. On devra s'arrêter une dernière fois là, pour terminer le Grand Prix. D'après moi, on espère une autre voiture de sécurité de son côté. Là. Ouais, on est présentement à 8 tours sur les médiums. Là, On va peut-être, par contre, pousser le médium là, pas mal plus pour tenter là, la souffle en fin de course, si jamais il n'y a rien. Thibaut rentre au stand. Solide de son côté. Aucun aileron à changer. C'est parfait du côté de Thibaut. La gomme hard qui est mise. Et on sort 5e. On sort largement là, devant Jake Johnny. Oh! On manque le freinage. McDavid. On manque le freinage du côté de Thibaut. Oh, on a dû prendre la zone d'échappement. Le dégagement, excuse. Oh! Quelle erreur! Heureusement, je pense qu'on n'a rien abîmé. On a dû céder. Position, là, probablement. Jake qui prend la position sur Thibaut là, se retrouve là. Marqueur. Actuellement là, en tête du Grand Prix. Faut voir là, avec McDavid, mais McDavid est quand même ralenti. Oui, présentement, c'est une vieille gomme. Là, on est plus avantagé là, présentement du côté d'Ojik, Thibaut, Johnny, Bruiser. Là. Et là, quelle erreur quand même. Je suis encore sur le choc. Et là, on a le directeur d'AlphaTauri qui doit être très fier, là, mais le directeur d'Aston Martin, lui, doit être moins fier un peu. Là. Ah, c'est l'hécatombe là, dans les dernières semaines du côté de Marvelous. Et Oji qui commence à s'échapper un peu. Là. Peugeot est juste derrière Johnny. David, on arrête au stand. Et là, c'est le deuxième dernier tour sur la hard. On va opter là, pour la médium jusqu'à la fin de la course. On aurait un 14 tours là, sur la médium. Quand même pas mal. Et là, Azazel est en tête. J'ai pas vu, mais Pollux a fait une erreur. Et là, Ojik va passer sur McDavid. Thibaut va passer. Et là, attention à la sortie des stands. C'est côte à côte. McDavid a le dessus sur Johnny. Et là, on est en médium du côté de McDavid. Très belle stratégie là, de la part du pilote Ferrari. On pourra donc là même rester prudent dans ce tour-ci, mais à partir du prochain tour, là, commencer à attaquer déjà là, les pilotes devant. Devant, on a Ben Boone et Pollux qui sont très près. Ils semblent vouloir attaquer du côté de la Williams de Ben Boone.
Les deux pilotes qui sont très près là, de s'arrêter au stand, ça c'est pas ce tour-ci, probablement peut-être dans le prochain. Là, je regarde juste et on s'arrête au stand. Pas mieux que ça pour passer justement les DRS des prochains tours. Et là, je fais juste regarder. Azazel aussi est au stand, mais je regarde la différence de temps entre Ogic et les leaders présentement. Et là, le temps qui descend à une vitesse folle. Ouais, t'as pas d'Ogic, là, on prend présentement la deuxième position. On est seulement à 8 secondes et demie derrière Ben Boone qui lui devra s'arrêter. Donc, le temps de fond, il est juste derrière, attention. Là. Le médium de Ben Boone. Oh, attention! Plus vraiment de performance. Là. On va tenter l'extérieur du côté du pilote Aston Martin. Ouais, c'est fait là. Il est passé. Le freinage, ouais. Là, Azazel s'est mis dans le peloton, là. Ouais, lui aussi, là, c'est une gomme médium toute fraîche. Mais on a des dégâts encore, là, du côté d'Azazel. On a toujours pas réparé l'aileron, je crois. On l'a toujours pas réparé. Papa, part à la faute. Et là, il vient de taper dans le coup de Marco, là. Aucun dégât. 16 buts qui a été affecté par ça. On vient tout juste de passer d'Azazel. Je pense du côté d'Azazel, on aurait dû changer cet aileron là. Oui, on attend. On reste aux positions qu'on est, mais on perd tellement de temps en piste que à la fin du compte, il va être perdant là, dans tout ça. Parce qu'on peut pas se défendre comme qu'on veut, là, ni attaquer aussi. Là. Surtout Bakou, il y a beaucoup de murs là, et il me semble une petite erreur, là, on sort un peu large et on va taper le mur. Là. Alors, McDavid va passer à l'endroit de Wojcik. Se retrouve sur la dernière marche du podium. Maintenant, une seconde qui sépare McDavid de Thibaut. Et est-ce que... Et là, je pense qu'on a un retardateur... non, laisse faire. Ça, c'est moi qui ai été tout mêlé, mais... Là, avec cette gomme médium, est-ce que McDavid serait capable d'aller chercher Thibaut? Et je pense que oui. On vient de le retrancher là, présentement, là, 6 dixièmes dans les premiers tours là, de McDavid. On gagne énormément de temps. On va l'attaquer dans la grande ligne droite là, avec le DRS. Puis je crois qu'on ne regardera plus derrière là, du côté de McDavid, si on ne fait pas d'erreur. Je vais encore aller voir côté changement de position, mais quand même. Là. 12 positions de gagner pour QRL McDavid, qui peut mener le Grand Prix d'Est aussi. Ogic avec 10 derrière, donc les deux... qui sont énormément gagnants dans ce Grand Prix. Ouais, parce qu'on a une belle sortie de virage ici. Puis énormément de batterie. On est bon, on a un peu de batterie. On ne va pas de passer là, dans cette zone. Peut-être à la prochaine. On peut pas sortir de virage là, dans le secteur. C'était après une seconde. Azazel est repassé sur Icebreaker d'ailleurs. Azazel a tout de même la vitesse pour, malgré les ronds endommagés. Ouais, Buser peut réussir à le dépasser là, en virage, par contre en ligne droite, Azazel avec sa médium. Le DRS et sa batterie a réussi à revenir sur Buser. On dit que ça va être en difficulté présentement là. Johnny commence à revenir en voie d'Alfa Romeo. Pour le McDavid, là, on est très performant dans les virages. Là. On est très près de Thibaut. Par contre, en ligne droite, là, ça semble être un peu compliqué. On va voir ce tour-ci s'il va réussir
tenter quelque chose, là, mais Thibaut semblait avoir là, une vitesse de pointe assez élevée. Là. C'est juste fou le nombre de temps gagné par McDavid dans tous les virages. On voit vraiment la différence entre la gomme médium et la gomme hard présentement. Déjà activer la batterie là, du côté de McDavid. On va pouvoir ce tour-ci. Avec tantôt. Respiration. On n'a plus de batterie là. On n'a plus de batterie et je pense que Thibaut lui va réussir. Toujours à 45 du côté de Thibaut, on n'utilise même pas la batterie pour se défendre. Il faut de la batterie du côté de McDavid là, si on veut réussir à aller chercher Thibaut. On a rentré au stand. Il est comme ça. On change l'aileron. Encore un aileron endommagé. Et là, je sais même pas si on pourra aller au bout là, du côté de Buzzer. Ça va être tight là, selon moi. Si on s'est loupé! Et McDavid qui est parti à la faute. Heureusement, aucune position de perdu, mais on s'est vraiment raté sur la zone de freinage. Au moins, Thibaut n'a pas été impacté par le tout, donc rien de perdu du côté des deux pilotes. Mais une seconde affaire, là, par contre, là, du côté de McDavid, ouais. On mettait la pression là, sans cesse sur Thibaut, on devra là, pousser la machine au maximum pour revenir dans la seconde. Ça va être très difficile, sachant que Thibaut là, est full batterie, là, beaucoup plus de batterie que McDavid. Présentement, on parle de 40% de différence. Et là, les deux qui étaient quand même sous pression pour cette première, et Thibaut qui fait très bien les résistes. Et c'est McDavid là, qui est parti à la faute, qui a fait la première erreur. Azazel à l'endroit de Johnny, attention! La batterie qui est utilisée! Et on va passer pour la quatrième du côté de la Williams. Toujours avec cet aileron endommagé. Ouais, quel rythme de la part du pilote Williams. Et des deux côtés, on n'a plus d'aileron, là. Des deux côtés, on n'a plus d'aileron. Le côté gauche, on l'intact. Ah oui, exact, mais tout de même, là. Quel rythme du côté du pilote Williams. David là, qui présentement là, ne réussit pas là, à revenir sur Thibaut. Là, on garde là, la même distance. Et là, Ojik est à la prochaine victime. On est assez près là, de Banner. De Buzzer, excuse. Et là, les deux qui se battent au titre sont présentement 12 et 13. Par Ben Brown, personne des trois leaders ne ferait de points aujourd'hui. Ouais, le classement là, qui pourrait être bousculé là, ce soir, pour se resserrer. Là, vraiment, si ça reste comme ça, j'ai vraiment envie de voir qu'est-ce que le classement donnerait. C'est Thibaut qui va remonter. McDavid va remonter. Ojik va remonter encore. Là. Azazel est passé. Sur Ojik. On vient chercher la troisième position. On semble avoir là, une petite fois, j'imagine, en ligne droite. On effectue tous nos dépassements là, au même endroit. Dans cette minute, pour aller chercher avec des vides, je ne croirais pas, là, donc tout de même très impressionnant là, d'Azazel. Les deux ont quand Azazel et Ojik ont presque le même nombre de pourcentage de batterie. « 3 et 5 du côté des deux Williams.
Ben Boone qui a gagné une position dans l'endroit de Johnny. Le Ben Boone est très près de l'Alfa Romeo. Et je pense que ça va être sur cette ligne, cette longue ligne droite dans le troisième secteur que ça va se faire. Très près d'OJ, qu'est-ce qu'on va profiter aussi? C'est maintenant là. On est à l'intérieur et c'est passé. Très performant. Vraiment cette gomme médium qui est très rapide contrairement à la hard. Là. On peut voir sur d'autres circuits la différence est moins pire, là, mais à Bakou, la médium marche très bien. Là. C'est Johnny qui est derrière OJ. Que Johnny, lui, pourra aussi en profiter. Sinon, du côté des deux leaders, 1 seconde 6, 1 seconde 5. On commence à revenir. Même chose du côté de Pollux là, qui est présentement 7e, qui semble profiter un peu là, de la petite bataille justement là, au Jake Ben Brown qui se ralentissent un peu. Ouais, 2 secondes. Il est allé chercher là, près de points, à peu près 8 dixièmes là, dans ce tour-là là, du côté de Pollux. Le tour n'est toujours pas terminé. McDavid va rentrer dans la seconde selon moi, mais McDavid, on est toujours à 25%. Là. Contrairement à Thibaut, on est presque au max avec la batterie. Du côté de Breezer, on est vraiment collé à l'arrière d'Extar. On va probablement profiter là, dans les prochains virages ou dans la prochaine zone DRS. Le temps, là, je vous rappelle, du côté de Ice Breezer, il faut faire attention en fin de course, là, non plus pas trop attaquer. Parce qu'on pourrait avoir des problèmes avec cette gomme tendre. Le DRS va être activé du côté de l'AlphaTauri. On n'a plus de batterie par contre. Est-ce que ça va être assez? Aspiration, plus de batterie aussi du côté d'Explore. On va rien tenter pour l'instant. Mais ça peut se faire sur cette deuxième ligne droite. Ça semble loin encore une fois. Je pense pas que c'est maintenant du côté de Breezer. Je crois qu'on devra tenter là, justement là, dans un virage. Oh, Assassin! On a perdu la voiture! Très dommage de la part du pilote Williams. On a retouché là, le muret. Est-ce que l'aileron sera plus affecté là, qu'on devra arrêter? J'imagine que non, on n'a pas arrêté de la course. On ne devra pas arrêter pour les 4 prochains tours. Là, ça fait gagner un rang à Ojik, à Johnny Pollux. Ben Boone aussi là, qui se retrouve sur le podium. Exact. Ça fait gagner un 3 points de plus à Ben Boone. Ça va être très utile à son championnat de pilote. Ouais, surtout que la Liberty et Breezer présentement ne sont pas dans les points. Exact. Le Ben Boone qui avait un petit retard là. Mais là, va revenir sur la Liberty. Côté de Breezer, on est très près d'Extar à la sortie des virages. On va passer ce tour-ci, je crois. Et là, c'est Pollux. Pollux, on a
pas ce qui s'est passé, mais on a eu un drapeau jaune avec l'Alpine. Et on passe du côté de Bruiser. Bien fait. Avec le DRS. Et on prend la 11e. On est à 3 secondes des points du côté de Bruiser. Marco pourrait permettre à Bruiser de revenir un peu, mais ça sera à voir là. Avec 4 tours restants. Est-ce que la gomme là, de la hard là, de Ogic là, va devenir là, un petit peu plus performante là, pour les 2-3 derniers tours là, que Ben Brown? On semble être prêt là, du côté de Alfa Romeo. On semble plus avoir de batterie non plus du côté de Ben Brown. Ouais, exact. Et Ogic lui est à 25. Johnny à 20. On laisse ouverte là, du côté là, de Ben Brown. On semble avoir oublié là, de miser sa batterie pour pouvoir se défendre justement là, en ligne droite. Selon moi, dans le deuxième secteur, ça sert à rien de l'utiliser parce qu'on n'a aucune place pour venir enrouler. C'est vraiment tout se fait là, sur cette ligne droite du côté de Baku. Ouais, effectivement. On va revenir. Il va en manquer, la batterie aussi du côté d'Ogic, on va en manquer par contre, ouais, on défend bien, là, on garde ligne de poste du côté de Van Dorn, on sort très large, on frôle le muret par contre, on va essayer l'intérieur du côté d'Ogic. Attends, on est sorti un peu large, là. Contact. On a touché le vibreur, mais rien de pas grand espace, là, à l'intérieur du côté. Mais aussi, ça va profiter à Johnny, là, on tente l'extérieur, là, sur les deux pilotes, du côté de Johnny, les 3 de large. Et Johnny qui cède, là. Et je pense que c'est le mieux à faire du côté de la Mercedes si on voulait rester. On voulait sécuriser cette 5e position. Là, j'ai hâte de voir les deux pilotes. Là, on reste tout de même 2 tours et demi là, pour tenter quelque chose là, au bon moment. Là, honnêtement, je pense que ça aurait passé ce 3 de large. Là, je pense honnêtement j'aurais capoté. Là. À Baku surtout. Là. Tout de suite après l'erreur de McDavid, on n'a pas su là, aller rechercher là, le pace de Thibaut devant. Et là, c'est maintenant, là, tu disais, la hype commence à reprendre le dessus un peu. Là. Et Thibaut, maintenant, on commence à utiliser sa batterie, on est encore à 80% avec 2 tours à faire. Faut pas échapper la voiture, Bruiser va marquer des points là, pour l'instant. Les 3, on est très loin là. Très loin pour rien tenter. Marco aussi de la part de Bruiser. Est-ce qu'on va tenter là, une autre position d'ici la fin? Est-ce que les pneus vont tenir aussi? Seconde 3 entre Bruiser et Marco. Devant, sinon Johnny toujours dans la zone, dans la seconde, avec Ogic. Ogic a un peu de difficulté. Ogic a un peu de difficulté là, avec Ben Brown. On parvient pas à revenir dans la seconde. On a peut-être les genoux qui shake un peu plus que la normale du côté d'Ogic. Sachant qu'il reste un tour et demi à faire à la course. On a full pression derrière. Là, puis on veut peut-être aussi tenter d'attaquer devant. Mais on va faire le rythme. Sortie de la seconde. Là. On est très près là, du côté de Johnny. On n'aura pas droit au DRS du côté d'Ogic sur Ben Brown. Il va falloir défendre sur Johnny. Est-ce qu'on pourrait en profiter du côté du pilote Mercedes? On a 35% de batterie du côté d'Ogic. On a 16 du côté de Johnny. Est-ce qu'on peut défendre? Toujours pas ouverte présentement et elle est ouverte. On va vider cette batterie. Et on vient de taper. On
a tapé un peu, on n'a aucun dégât, mais on va pouvoir en profiter. On dive, et on reste derrière. Là. Pendant ce temps-là, derrière, Bridger a perdu des positions. Là. Et Axel se retrouve à la 10e. On s'est raté! Johnny a passé tout droit! Et on détruit la voiture là, du côté de Asbuso. On est sorti très large là, au virage 1. On a tapé le muret. Là, la voiture est éclatée. Parce que c'est le dernier tour, on n'aura pas de safety car ni de. Et là, je pense que pour Woody, ça s'est sauvé. Là. Avec l'erreur de Johnny, Pollux est passé à la 5e. Et là, d'après moi, du côté d'Odic, on me l'avait dit en LFQ qu'est-ce qui s'avait passé sur le dernier tour. Je pense, on dit dans notre tête, il faut pas frapper le château, il faut pas frapper le château. Là. Voilà, tout passe bien. Azazel est très près de Johnny, mais je pense qu'il va en manquer. La Liberté 11e présentement. Donc je crois pas qu'on va marquer de points aujourd'hui, là. À moins d'une erreur. On va aller du côté de Thibaut. Lui qui a montré une belle performance aujourd'hui. Il va aller... Il arrive au drapeau à damier, il remporte le Grand Prix de Bakou. Il remporte cette 7e manche. QRL McDavid va terminer derrière. Et Ben Brown qui a su profiter des erreurs de ses adversaires au classement pilote. Et qui va terminer sur cette dernière marche du podium. Donc honnêtement, je suis surpris là. 4 abandons et une seule safety car. Ouais, tout de même 14 pilotes là, qui ont terminé la course, là, bien fait là, de la part de tous les pilotes. C'est quand même mieux qu'en D2 LFQ, hein? 5 pilotes quand même. Ça, j'en reviens toujours pas. C'est toujours 3 pilotes là. Ça va passer. Papa. Et oui, on est passé. La fin entre les deux pilotes. On est passé du côté de Papa. On prend la 12e. Meilleur tour en course. Donc le meilleur tour ne sera attribué à personne. Ne sera pas un point aujourd'hui. Du côté de Malaxeur, là, on va terminer le Grand Prix. À la 14e. Driver de D, QRL McDavid avec ses 12 positions de gagner pendant tout le Grand Prix. Donc, énorme performance pour le pilote Ferrari. Donc, on voit les pilotes arriver sur le podium. Donc la victoire de Thibaut aujourd'hui. Derrière, on retrouve sur le podium McDavid et Ben Brown. Non, à la 4e. Ojic, Pollux derrière, suivi de Johnny, Azazel, Beanerd, Quick Marco et Extall qui termine la course avec un point. Donc tout de même, un 26 points récoltés pour Aston Martin aujourd'hui. Sinon, le leader du championnat, FSP La Liberté, 0 points aujourd'hui. Donc ça fait très mal au championnat pilote. Papa termine 12e avec le meilleur tour. Donc le meilleur tour qui ne sera pas associé au point. Certix termine à la 13e, suivi de Malaxeur. Sinon, pour le reste, c'est abandon du côté de Bridger, El Cassio, Eric Legros et Dodo.
Ouais, à souligner là, du côté de McDavid, puis là de Ferrari, là, on partait en 14e position pour terminer à la deuxième. C'est un gars de 12 places, là, solide performance de sa part. Même chose pour Ogic, c'est 9 positions de gagné. Une solide performance là, de la part des pilotes. Exact. Et sinon, pour notre division 2, c'est la semaine prochaine. Donc, à vous souligner, la semaine prochaine, mercredi et jeudi, programme sprint du côté d'Italie à Monza. Donc, ça va être très intéressant. Et sinon, le prochain rendez-vous du côté de la Formule Semi-Pro, c'est dès demain à 20h du côté du Grand Prix d'Azerbaïdjan pour la division 1. Donc, merci Pasco d'avoir été présent ce soir. Ça fait un plaisir, mon ami. Donc, en espérant pouvoir commenter avec toi pendant cette fin de saison. Et sinon, de mon côté, on se verra pas la semaine prochaine dû à une petite game de deck hockey. Mais sinon, on devrait nous voir très bientôt à l'antenne. Donc, bonne fin de soirée tout le monde et on se retrouve dès demain du côté de la Formule Semi-Pro. Bonne fin de soirée tout le monde.